Ah, vive la France, on n'est plus en France. C'est la place maçonnique, c'est la place des Albanais, c'est la place des Péruviens, c'est la place des Algériens, sauf des chrétiens catholiques. Retour aux sources, on se réveille. Vive les Soral. La dernière fois quand ils nous ont passé dessus, parce que la première bouteille, ils ne sont pas là. Saint-Lazare et on va pas loin de Saint-Lazare, je crois. Mais attendez, derrière, c'est un peu... Dénoncer la corruption de Macron, de ses prédécesseurs, Hollande, Sarkozy, qui sont des agents de la CIA, et qui œuvrent pour la mafia khazare Rothschild, dont le quartier général est là de Londres, et qui ont orchestré un plan Machiavel de façon à utiliser deux armes de la terreur, que sont les attentats sous faux drapeau, dans lesquels Benalla est allé jusqu'à Molenbeek choisir et sélectionner les kamikazes destinés aux attentats français. Et l'autre arme est celle des Covid-19, mais il va y en avoir bien d'autres. Attendez-vous à de bonnes surprises. Voilà. Donc au-delà d'un scandale financier qui ne fait que remplir les poches de groupes de Big Pharma, se cache en réalité une pandémie programmée mondiale destinée à inoculer 10 virus lors du second vaccin. Ils sont programmables par la 5G de façon séquentielle. Je pense que tout le monde devrait être informé de ce qui se passe et les médias ne sont pas là pour nous dire la vérité. Alors il faut que quelqu'un passe le relais de façon à ce que la lumière soit faite. La mafia Imbert, Alix et Franck Imbert, qui ne sont autres que ma sœur et mon propre beau-frère, ont orchestré en 1974 le meurtre prémédité de mon propre frère qui était opposé à ce que ce gars-là rentre dans la famille. À l'époque, nous ne savions pas que ce Franck Imbert était le fils adultérin caché d'un certain Jackie Lemat, qui fomentera avec François Hollande et Ségolène Royal le trafic
de stupéfiants depuis le Maroc jusqu'à l'Europe, ou l'arrestation de François Thierry à l'affaire des 3 fourgons du boulevard Exelmans, piégé par son alter ego des douanes Pierre Leleu, ira être défendu par un certain Francis Spinner, très ami avec la mafia, très ami avec François Hollande, très ami avec François Thierry, qui aura, via un magistrat souriant, pu enterrer cette affaire. Une de plus. Voilà. Merci. Chantez, compagnons, Jean-Charles, la liberté nous écoute. Tam, 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 tam. Je vous présente Jean-Noël Mendy. Ouais, on connaît. On le connaît. Voilà. Ouais, il y a des... Allez, la transparence. Hey, je te remercie pour ta chaîne. C'est toi qui as envoyé la première vidéo, je sais pas, tu sais, avec les Américains là. C'est un correspondant qui t'a envoyé ça? Ah ouais. Chapeau, hein, dis donc, j'ai reçu ça vers 3h du matin là. Ouais. Hein, merci LDC News. Voilà. Ils ont à cœur le bien commun et qu'ils ne deviennent pas égoïstes à partir du moment où... On est là, même si Macron ne le veut pas, nous on est là. Pour le bien des travailleurs et pour un monde meilleur, même si Macron ne veut pas, nous on est là. Macron, tête de con, on vient te chercher chez toi. Lolo, c'est pas fort. C'est nos films sur BFM. J'ai eu 185 films que vous connaissez. Pourquoi vous ne les passez pas à BFM? C'est le peuple français magnifique. Nous voulons la vérité. Nous voulons la vérité. Stop aux mensonges. Ça ne peut plus continuer ces mensonges. H24, payés par nos impôts. Des gens sont morts à cause de vous, par votre désinformation. C'est extrêmement grave ce qui se passe. Ça ne peut plus continuer. Ce n'est que le début. 2 ans de présence des Gilets jaunes et ça ne va pas s'arrêter. Nous ne lâcherons rien. Vous allez tous vous retrouver au chômage. Vous allez pointer comme les autres. Vous ferez partie de ceux aussi qui vont perdre leur métier. Changez de métier, c'est fini.
Nous sommes dans l'année des révélations de la vérité 2021. Vous avez perdu et on a gagné. Incohérent, et vous disiez que vous êtes le retour des années 30. Attends. Calme-toi, il reste 10 ans. On est dans les années 20. Calme-toi, le directeur. Il nous reste 10 ans avant d'arriver dans les années 30. D'accord. Aujourd'hui, on est là pour défendre la liberté d'expression. Nous sommes là pour la liberté. Eh bien, nous sommes là pour la réclamer devant cette porte, pour que les portes de liberté s'ouvrent. Et c'est ça qui est très important. Mais le peuple, il nous insulte tous les jours. Attendez. J'ai eu la possibilité. Ces gens-là. Il y a des règles, il y a un état de droit. Quand on veut avoir la parole, il faut la demander selon les règles aussi. Mais ils ne donnent pas. On leur a demandé des invitations. J'ai été invité. Écoutez, monsieur, j'étais sur C8 et j'étais. Peu importe qu'il y ait eu une bagarre, une chute verbale, ce qui compte, que j'y étais. Ça veut dire tout simplement que quand on fait un travail d'idées fort, et pas simplement de venir faire du sketch, mais un travail fort d'idées. Les gens t'invitent parce que tu arrives à convaincre. Alors c'est à nous de ne pas rester dans un entre-nous, c'est à nous de ne pas être à la marge de la société, mais c'est à être à l'intérieur de la société et de demander de pouvoir y accéder. Quand j'ai écrit en disant il faut respecter le pluralisme, parce qu'un travail de journaliste doit être un travail impartial, doit être un travail objectif, vous devez respecter parce que sinon nous mettrons en œuvre des actions judiciaires, les portes s'ouvrent. C'est parce que aujourd'hui, bien sûr que tu peux le prouver. Oui, qui a été. Mais aussi, à mon avis, c'est une preuve de pas grand-chose. Écoutez, monsieur, ce qui compte, c'est que vous avez un petit espace et ce petit espace, il peut grandir. Ou disparaître. Écoutez, monsieur. Attendez un instant. Le masque pour les enfants, soi-disant, c'est illégal. C'est contre nature. Nos enfants, ils sont en train de crever dans les écoles. Et depuis combien de mois on est dessus? Mais je me bats. On a déposé une plainte. Et il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui mais c'est pas vrai. Parce qu'aujourd'hui, il y a un débat. Et ce débat ouvre au fur et à mesure des portes. Il y a des enfants qui sont ici. Il y a des parents qui m'ont remercié parce que leurs enfants vont à l'école sans masque, parce qu'ils ont bénéficié de tout le travail juridique que nous avons fait. Et alors, vous croyez, le monde s'est fait en 2 jours. Vous aviez la possibilité, nous avons la possibilité de le changer, mais c'est tous les jours qu'il faut se donner. Tous les jours. Et donc, vous savez, aujourd'hui, ces manifs, il y a déjà plus de monde que le premier samedi du mois de décembre. Et le samedi prochain, le premier samedi du mois, il y aura plus de monde. Parce que ça veut dire que les gens vont comprendre. Et c'est comme ça. Mais il faut pas que les choses se retournent. Il nous annonce un confinement pour sanctionner. Ça, c'est autre chose. Parlons aujourd'hui de la liberté d'expression. Parlons aujourd'hui d'avoir de la place. Pas avoir aujourd'hui de la place. Qu'est-ce qui nous diffère? Moi, je vous invite 2 secondes. Qu'est-ce qui nous diffère? Maître Broussat est en train, il a pointé, on a vu quelque chose. Lui et moi, de loin, on a vu qu'il y a eu à un moment donné un attroupement vers une voiture qui cherchait à rentrer dans le bâtiment. Je pense et je rejoins Maître Broussat. Si on veut agir, c'est sur du long terme. On va devoir le faire sur du long terme. 2 instants. Si les gens qui sont fatigués, ils n'ont qu'à aller dormir. On ne va pas être fatigués. Mais on nous parle de la... 2 secondes, quand je vous explique. La surveillance de masse. Je vais vous dire quelque chose, ce n'est pas en entravant la liberté des autres qu'on va retrouver la nôtre. On va aller sur notre terrain, travailler notre terre tous les jours. Ce n'est pas en enlevant la liberté des autres qu'on va retrouver la nôtre. Nous n'avons pas le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel On est là.
les pieds. Démission de tout ce gouvernement véreux. Du ménage. On est là, même si Bruxelles ne peut pas, nous on est là, pour l'honneur de la patrie, et pour ce meilleur, même si Bruxelles ne veut pas, nous on est là, Brexit, on est là, même si Bruxelles ne veut pas. Je vous remercie et continuons à débattre parce que c'est important. Et même si on n'est pas toujours d'accord, ce qui compte c'est qu'on se bat tous pour la même chose, pour la liberté et surtout pour qu'on ne vit pas dans une société de merde, mais avec beaucoup d'amour. Continuons comme ça. Et même si je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi, on est là ensemble. Parla italiano! Molto grazie mille! Viva Italia! Italiano! L'Italie! Les Italiens ils sont comme ça! Grazie mille!